Bonsoir et bienvenue au Rayalay Campos Berry de Saint-Jean-de-Luz pour cette grande finale du tournoi féminin de ce Cesta All-Star 2025 en compagnie de Didier Lopez. Bonsoir, Didier. bonsoir. Didier Lopez, l'entraîneur de l'équipe de France, bien entendu, qui aura donc la lourde tâche justement de commenter cette finale où il connaît au moins deux des protagonistes très bien puisqu'elles sont toutes les deux sélectionnées en équipe de France. Elles ont d'ailleurs été championnes de France toutes les deux et aujourd'hui elles se feront face. Voilà, deux championnes de France qui vont se faire face ce soir avec deux jeunes Espagnoles qui elles aussi jouent très bien. Donc on devrait avoir un beau face-à-face ce soir. Un face-à-face en tout cas qui peut paraître équilibré sur le papier puisque lors des demi-finales, les deux équipes se sont qualifiées certes assez facilement en deux manches, mais toutes les deux avec des scores assez similaires. 15-8, 15-5 pour l'une, 15-8, 15-4 pour l'autre. Donc on voit quand même une similarité dans leur performance en demi-finale. Reste à savoir maintenant qui de ces deux équipes remportera le Graal de la Cesta Punta de cette édition 2025. Alors, petite précision, puisque Oiana Sorosabal est la seule rescapée de la finale 2024, finale qu'elle avait perdue d'un tout petit point lors de la troisième manche. Donc ça sera peut-être une revanche pour elle sur le plan personnel, on verra. Donc c'est Oiana qui a beaucoup progressé, donc je pense que ce soir, pour moi, ça sera pour elle cette finale. Elle a quand même passé un gros cap, elle a beaucoup progressé, elle peut maintenant jouer contre les Espagnols sans complexe, sans rien, puisqu'elle a à peu près le même niveau que les meilleurs Espagnols. Donc elle a son mot à dire ce soir. Elle avait été très percutante lors de la demi-finale. C'est la meilleure des 4 joueuses en demi-finale. La voici à l'image, Oiana Sorosabal, toute récente championne de France, titre acquis il y a moins d'une semaine au Rayalay de Biarritz. Elle est pensionnaire du Biarritz Athletic Club et membre évidemment de l'équipe de France Oiana Sorosabal. Qui n'est autre que la sœur aussi des frères Sorosabal, Johan et Gorka. Johan qui jouera la finale homme juste après elle. Elle sera associée aujourd'hui à Maya Goicoechea. Et dans la même soirée, nous avons eu quand même Oiana, championne de France, Gorka et Johan, championne de France, les deux frères et la sœur championne de France dans la même soirée. Quelle belle soirée pour la famille Sorosabal. Le triplé de la famille Sorosabal, Maya Goicoechea qui rentre sur la cancha. Il y aura la tâche justement d'épauler Oiana Sorosabal et face à elle, attention, l'avant qui joue sur la tunique orange qui avait été tonitruante lors de la demi-finale. Elle avait ébloui les gens qui s'étaient amassés au Rayalay de Saint-Jean-de-Luz. Il s'agit peut-être d'une des meilleures joueuses du circuit à l'heure actuelle. Il s'agit de Maïté Ortiz. Oui, Maïté qui, qu'on connaît, Maïté là maintenant, enfin, on la connaît, elle n'a que 19 ans. Moi, je les ai connues tellement jeunes, toutes ces filles, que, et puis le temps passe tellement vite. Je pense que Maïté, ses premiers championnes du monde, elle a dû les faire à 15 ans. Donc, vous voyez, ça remonte qu'à 4 ans, mais elles avancent toutes. Après, Chana aussi, qui a 19 ans, Chana aussi, qui joue depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, on va voir Chana comment elle va s'en sortir derrière, parce qu'elle aura fort à faire face à Maya et Oiana quand même. Je pense que ce soir, cette équipe blanche m'a fait forte impression en demi-finale. Après, il faut voir une finale, c'est une finale, il y a la pression, il y a tout qui rentre en jeu, donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Et il va falloir surtout pour cette équipe des Blancs d'éviter au maximum l'entrée en jeu de Maïté Ortiz, parce que Maïté Ortiz, elle avait distillé des pelotes dans tous les secteurs du Rayalay et elle peut faire beaucoup de mal à l'équipe adverse. Oui, Maïté qui sait tout faire. Les attaques de la droite, les attaques du revers, elle tape au fond, elle a de la force. Ici à Saint-Jean-de-Luz, un fronton qui est long et qui est grand, elle a un certain avantage. Mais bon, attention, Oiana aussi maintenant a quand même pris de la force, de la maturité. Ça risque d'être un beau duel d'avant et on va voir derrière si Chana tient la route, ça peut être une très belle partie. Une belle finale en perspective qui va commencer dans quelques secondes. Donc le Douro a été remporté par l'équipe des Oranges. C'est donc Maïté Ortiz qui va engager les hostilités de cette finale. 4e édition du Cesta All-Star. Et encore ce soir, une belle chambrée de public à Saint-Jean-de-Luz. Bon, c'est les vacances, mais
c'est bien. Les gens se déplacent, viennent voir ce beau spectacle. Tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour tout le monde. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il fait extrêmement beau à l'extérieur. Et donc du coup, de venir s'enfermer dans une enceinte, ça prouve que le public suit la spécialité et veut faire partie des protagonistes de cette finale, alors que Maite Ortiz et Shana González sont actuellement en train de choisir la pelote avec laquelle elles vont engager cette finale. Oui, un choix important, puisqu'il y a le but à passer. Le premier but est très important pour la confiance de l'avant. Maïté qui a un beau but, qui n'aura pas trop de mal à passer ce 4, mais bon, attention, avec un peu de pression, avec une finale, c'est jamais comme les autres parties, une finale. On a vu des finales très différentes, alors que des parties de poule où il y a eu des résultats très tenus et des finales où il y a eu beaucoup d'écart, bon, ça, on verra. On va les laisser commencer et puis on verra au fur et à mesure de la partie le déroulement. Petit rappel des règles. La partie se jouera en 2 manches gagnantes en 15 points. En cas d'égalité à une manche partout, une 3e manche se jouerait en 5 points. Allez, c'est parti pour cette finale. Le jeu est parfaite de Maïté. Ah là là, c'est un peu trop avancé Maïté là. Et oui, elle n'a pas la Maïta. Maya tape fort. Maya Goicoechea, qui est toute une jeune joueuse qui a un très beau revers, qui allonge beaucoup la pelote et qui a passé Maïté assez facilement. Shana qui ne s'attendait pas non plus à cette trajectoire longue, donc qui était un peu trop près de Maïté et qui fait la faute. Bon, allez, c'était la première pelote. La voici, Shana González. Shana qui a beaucoup progressé aussi, qui mérite cette finale. Elle a beaucoup travaillé. Elle est dans une très bonne dynamique. C'est très bien pour l'équipe de France, c'est très bien pour tout le monde. Et c'est au tour des Blancs, et en l'occurrence Oyana Sorosabal, de choisir sa pelote pour engager ce 2e point de la finale. Allez Oyana, il faut s'appliquer, se concentrer sur ce but pour passer Maïté. Si on passe Maïté déjà à moitié du point. Ah, elle a le but au milieu, c'est pas très... Maïté qui est un peu en retard. Et Oyana qui est présente. Oyana qui tape très bien. Très bien tapé dans le mur. Très belle droite d'Oyana. Magnifique placé entre le 8 et le 9. Parfaitement placé. Et déjà un petit break d'avance pour Oyana Sorosabal et Maya Goicoechea. 2-0. Allez, il faut se reprendre les oranges. Voilà. Maïté qui intercepte ce but, qui va mettre Maya très loin là-bas. Et oui, Maya qui la repasse encore. Et Maya qui la repasse. Maïté est un peu près, à peine un peu trop près encore. Bon, elle va se régler. Mais Maya, c'est une joueuse qui a un revers très long. Donc il faut se méfier. Il faut rester un peu loin pour intercepter la pelote. Et ça fait déjà 3-0. Allez, interception. A bien tapé ça entre les deux. Ouais, Maya qui est présente. Maya qui fait pas de faute. Voilà. Ah ben. Ouais, c'était bien préparé quand même. Elle fait la faute, mais c'était ça, c'est la mettre Maya au fond pour pouvoir avoir des pelotes devant. Bon, elle est un peu en retard. 4-0, déjà. Un début de partie hésitant de cette équipe des Oranges. Il y a du mal à se régler, à se coordonner sur la cancha, qui sont gênés par le jeu de Maya Goicoechea. Parfaitement tapé de Maïté. A montré dans les écoles de pelote son costard. Même Erkiaga, on est jaloux. Non, mais c'est parfaitement tapé. Regardez un peu. Elle distille le poignet souple et elle place la pelote au 2. C'est parfait. Donc elle revient à 4. Allez, oui, c'est bon, faire quelques points. Ça, c'est bien buté encore. Il faut qu'elle recule un peu. Un des secteurs dans lequel elle avait été le plus performant lors de la demi-finale. Elle a été très performante au but. Un but direct et un point direct Oyana qui voulait taper avant d'avoir attrapé la pelote. Allez Oyana, il faut s'appliquer. C'est une pelote facile pour eux là, ça maintenant. Et Shana qui a fait une belle réception encore là. Donc 2-4. Allez. Elles ont effacé la moitié du retard qu'elles avaient.
But trop long. Le premier Pacha de la partie. Ouais, Maïté qui bute Pacha, hein, les filles. C'est rare quand même qu'elles fassent des passas. Maïté qui est une très belle droite. Allez, deuxième but. Ça applique. Il y en a qui présentent. Il y en a qui n'ont pas fait de faute pour l'instant. Chana, très bien. Attention, Maïté recule. Bien Chana, bien Chana. Attention, Oyana elle va taper fort. Ouais, ça c'est bien tapé. Elle touche le mur du fond facile. Un très beau riboté de la part de Maïté. Hein. Ça joue bien. Ah, il est à la volée, à la volée, à la volée, au fond. Bien tapé. Maya qui est présente, vous avez vu, elle s'est vite replacée. Elle était présente, elle tape par-dessus l'épaule pour ne pas que Maïté puisse intercepter. Mais Chana est présente. Et Oyana aussi. Allez, Chana rentre dans cette pelote, parfait. Pour l'instant, le point le plus disputé depuis le début de cette finale. Allez, avec une belle opportunité pour Oyana. Ah, bien tapé. Qui termine avec cette cortada magnifique. Très bien tapé, très bien tapé de Oyana. Une cortada distillée magnifique. Et un point qui était très bien préparé. Elle a mis Chana en difficulté au fond. Et après, elle a pu finir ce point. Mais elle a très bien terminé. Une cortada qui est très bien tapée. Bravo Oyana. Et de nouveau, les Blancs qui reprennent 3 petits points d'avance, 5-2. Bien buté. Bien Chana. Touche ce mur de gauche. Bravo, bravo. Buté pronto. Et la pelote est très bien placée encore une fois. Mais pour l'instant, Didier, Oyana qui montre qu'elle est vraiment présente sur la cancha comme en demi-finale. Oyana qui avait fait une très bonne demi-finale déjà et qui est partie pour faire une belle finale. Elle nous fait une belle technique, beauté pronto. Elle tape dans le mur là où il faut exactement. Là, elle fait pas ça elle aussi. Le premier pour Oyana. C'est bien buté, c'est très bien buté même. 7. Rappelons que chaque équipe dispose de 5 pachas sur l'ensemble de la partie. Passé le 5e pacha, la faute devient directe. Nouvelle interception de Maïté Ortiz. Maïté qui imparable. Ah ouais, Maïté qui sait tout faire. Si on ne passe pas le but, elle va avoir des soucis. Oyana, si elle n'arrive pas à passer le but à Maïté. Maïté qui est très bonne attaquante. 3-6, il faudrait que les oranges fassent 1 ou 2 points pour revenir vraiment à la hauteur des blancs. Très bien noté. Là, maintenant, il faut reculer un peu pour aider Chana. Maya qui tape fort, hein. Maya qui tape très fort. Bravo, bravo Chana. Elle n'était pas facile cette pelote, collée au mur. Bien, Oyana aussi. Et on essaie de jouer au fond. Attention, retour de Maïté Ortiz. Beau riboté de Maïté. Vous avez vu un peu la technique par-dessus l'épaule. Bravo, bravo, Chana, bien demandé. Ne tendance pas trop Oyana. Mais Oyana qui est présentée sur le cancha, parce qu'elle vient, ça fait 2 pelotes qui viennent chercher là au 7. Et le match entre Oyana et Chana. La pelote est fausse. Et la pelote qui sort malheureusement pour Oyana. Elle a touché le mur de gauche, l'angle du mur. Et la pelote qui est sortie direct. Allez. Et les oranges qui petit à petit reviennent. Elles ne sont plus que à 2 longueurs. Ouais, une partie quand même intéressante hein, pour l'instant. Bien buté encore de la part de Maïté Ortiz. Allez, là, il faut intercepter. Bien, ah, bien tapé par-dessus l'épaule. Ah ouais, mais Maya elle est présente. Hein. Il ne fait pas de faute. Maya Goicoechea. Bien Chana, bien tapé. Aïe, malheureusement, la pelote qui s'écrase, vous l'avez entendu, sur le colchon et qui redonne de nouveau 3 longueurs d'avance à l'équipe des Blancs. Ouais, elle a pris un peu trop de hauteur. Chana, elle voulait se dégager. Et, bon, c'était bien tapé. Il ne manquait pas grand-chose pour que la pelote soit dans la cancha, mais bien buté. Très joli but d'Oyana Sorosabal. Chana Gonzalez qui veille au grain pour l'instant. Qui tape bien, qui est présente. Et Oyana qui tape fort hein, aujourd'hui. Elle a touché le mur déjà 3 ou 4 fois. Et Maïté qui tape un 2 murs du riboté. Hein, magnifique
Un coup magnifique, très difficile à effectuer ça. Hein. Techniquement, très bien tapé. 5-7, attention. Allez, les blancs. Il ne faut pas se laisser endormir. L'équipe blanche qui fait une belle partie, mais l'équipe rouge qui s'en laisse pas compter quand même. Hein. Pour l'instant, Chana fait une très bonne partie. Maïté finit bien les points. Tout à fait. Il va falloir être à 100% pour gagner cette partie. Et elle tape entre les deux. Ouais, elle va être très compliquée. Elle est très compliquée, cette pelote qui prend beaucoup de vitesse avec le rebond au sol. Ouais, pelote qui a touché un peu le mur de gauche, qui ressort un peu à gauche encore. Hein. Là, elle s'en sort bien, Oyana, parce qu'elle aurait pu aller fausse, cette pelote. Bon, elle reste dans le cancha. Après, elle est très difficile à attraper pour Chana, puisqu'elle touche ce mur de gauche, elle vient vite sur la droite. Et 8-5. Bien buté de la part d'Oyana. Ah, une faute directe de Chana. Ça, c'est pas bon. C'est dommage parce que ça donne 4 points d'avance maintenant à Oyana. Point facile. Sur sa balle. Oyana qui bute bien. Hein. Elle évite Maïté, elle bute long. Et Maïté qui prend des risques hein, pour la première chercher cette pelote. Ouais, elle tape parfaitement Maïté Ortiz. Et quelle réception hein, de... On ne parle pas beaucoup de Maya Goicoechea, mais vraiment, elle fait un début de partie vraiment très intéressant en défense. Oui, et puis elle tape très fort. Vous avez vu, du fond, elle est arrivée à taper au... Chana qui tape entre les deux, bien tapé. Et du fond, Maya qui tape quand même encore au 8, 9, 10 même. Hein. La réception des oranges sont toujours des lointaines du mur. Hein. Elle a un peu de chance, Chana. Et la pelote qui est juste entre les deux et un point de plus, 6-9. Allez, il faudrait faire 2-3 points pour revenir à 10 partout. Attention, Maïté qui... Elle est bonne. Maya, vous avez vu un peu du 10 sur 10. Chana qui s'en laisse pas compter. Elle a du bras, hein. Maya Goicoechea, on le voit. Bien tapé de la part de Chana. Oyana qui continue son sans faute. Oui, Chana qui défend bien. Hein. Ah là là, vous savez quoi, elle va vouloir finir le point avant d'avoir attrapé la pelote. Il faut être patient sur ces pelotes qui paraissent faciles. On veut finir le point avant de l'avoir attrapé. Et un point de plus pour les rouges, attention, 9-7, 7-9 plutôt. Il y en a qui avaient une pelote facile et je pense qu'elle avait déjà tapé la cortada comme tout à l'heure avant de l'avoir attrapé. Bien buté, bien très buté. Voilà, par Maïté Ortiz qui se replace du revers. Bien tapé encore. Bien collé au mur. Là, oh, quelle réception. Là, elle a une possibilité. Maïté Ortiz, la cortada. Bien tapé. Ouais, très bien tapé. Très bien coupé. Très bien tapé de Maïté qui fait une très très belle partie hein, pour l'instant, mais elle se trompe pas beaucoup. Elle finit bien les points, elle recule, elle a compris qu'il fallait qu'elle aille aider Chana. Chana qui fait une très bonne partie et 8-9. Attention, cette équipe rouge. Il faut que les blancs ne fassent pas de faute directe. Bien buté. Bien Chana, bien tapé. Bien tapé dans le mur. Bravo, il y en a. Allez, à la volée. On avance. Allez, il y en a. Aïe, c'est là qu'il faut être à la volée. Oh, et Maya qui tape fort. Hein, encore. Revers lourd. Ouais, très lourd. Ouais. Bien, Oyana. Bien tapé entre les deux. Ça va être difficile pour Chana. Ouais, pelote difficile pour Chana parce que Oyana avait très bien tapé entre les deux. Elle avait vu le trou. Et elle a mis la pelote exactement là où il fallait. Elle avait fixé Maïté à droite. Elle a mis la pelote vers la gauche. Et fin de cette mini-série marquée par les oranges. 3 points d'affilée. Tiens, elle était en avance. Il y en a, du coup, la pelote qui est venue dessus. La pelote qui ne s'est pas trop ouverte. C'est un deux-murs qui reste très droit. C'était bien tapé de la part de Maïté, mais la pelote n'est pas sortie beaucoup. Et donc, du coup, Oyana a été surprise par la trajectoire de la pelote. Vous voyez, elle prend la pelote dessus.
Heureusement, elle s'est protégée. Ouais, pas de mal. Pas de mal. Parce qu'il faut dire que ces pelotes, quand elles tapent le corps humain, souvent elles marquent. Elles font très mal. C'est des pelotes qui sont très très dures et qui viennent très vite. Et de nouveau un très joli but de Maïté Ortiz. Les Oranges qui sont en chasse, mais qui pour l'instant n'ont jamais réussi à égaliser. Il y en a un qui vient chercher la pelote aussi très loin là-bas pour aider Maya. Oh, là ça c'est... Ça c'était un peu gourmand. Ouais, un peu beaucoup trop gourmand. Là, un arrière... c'est très difficile de faire ce qu'elle a voulu. C'est très bien pour les rouges, elle revient à 10 partout. Mais Maya qui a pris beaucoup de risques là, alors qu'elle avait toute la cancha ouverte au fond. Ah, oui, elle est quand même sous la ligne. Et les rouges qui reviennent au meilleur moment. Oui. À l'entrée du Money Time, 10 partout, tout reste à faire. Et Maya qui donne un point direct qui va peut-être leur coûter cher. Attention. Attention. C'est des points. Ouais, on repart à 0, il reste 5 points avant la fin de cette première manche. Attention, la porte va s'ouvrir. Et Maïté qui va. Ah oui, qui tape au fond. Qui passe Maya. Oh Maya. Oh là là, quel sauvetage! Et en plus, elle tape très bien. Oui, très bien. Et Shana qui est présente. Qui seconde très bien Maïté. Bien tapé. Bien tapé, très bien tapé. Attention. Oh, dommage. Dommage, Maïté qui ne s'attendait pas à prendre cette pelote au reboté. C'est dommage parce qu'elle aurait pu même lui demander, voyant Shana en difficulté au mur de gauche, elle aurait pu lui demander cette pelote pour justement la jouer. Là, elle ne s'y attendait pas, donc elle était arrêtée, c'est dommage. Et les blanches qui repassent en tête, 11 à 10. Ouais, au bon moment, je pense. Il y en a aussi qui fait des très bons buts. Maïté qui prend des risques encore dans cette réception, elle tape fort. Ah. Il y en a qui a arrêté sur ce reboté. Il faut qu'elle soit en mouvement pour pouvoir reboter. Allez, 11 partout, hein. 11 partout. Ouais. Ça va être une fin de première manche très serrée. Allez, tous les points seront très importants maintenant. Il ne faut pas prendre trop de risques. Il faut bien buter. Prendre le temps, ne pas se précipiter non plus. C'est toujours bien buté. Hein. Ouais, et Maya qui n'a pas fait de faute non plus. Qui allonge beaucoup son revers. Et Shana qui s'en laisse pas compter parce que Shana, regardez aussi, elle fait le point. Elle fait le point, Shana. Bravo, Shana. Très bien tapé. Et pour la première fois de la partie, les Oranges sont en tête, 12 à 11. Elle passe devant au très bon moment. 12 à 11. Attention, il ne faut pas que ces blanches se mettent la pression. Parce que 12 à 11, on ne peut pas perdre de points maintenant. Hein. 12 à 11, rappelons qu'il y a quelques minutes, les blanches menaient assez nettement, 9 à 5. Oui, tout à fait. Temps fort du côté des Oranges. Pacha. Le deuxième, Pacha. C'est bien buté. Hein. Maïté qui bute très près du set pour pouvoir mettre Maya le plus loin possible et ainsi intercepter son revers de retour. Aider Shana. Allez, Maïté au but. Deuxième but. Il faut l'assurer. Bien buté. Très bien buté. Et toujours ce revers très lourd de Maya. Elle la passe. Ah ouais, bravo Maïté. Maïté présente. Hein. Maïté très présente. Hein. Bien tapé. Deuxième rebote pour Maïté Ortiz. Elle fait le point. Et Maya était trop loin, elle fait le point. 13 à 11, regardez ça un peu. Ces rouges qui sont passés devant au bon moment et ce revers là de Maya sous la ligne en prenant beaucoup de risques va coûter très cher, vous allez voir. 13 à 11. 13 à 11, elles n'en sont plus qu'à 2 points du gain de cette première manche. Et Maïté qui fait une très grosse première manche. Et on l'avait déjà vu en demi-finale, elle avait été vraiment éblouissante sur la cancha lusienne. But beaucoup plus court là de Maïté Ortiz. Ouais, même un peu très court. Bien tapé, très bien tapé. Elle va être compliquée celle-là. Ouais, c'est trop. Très bien tapé.
Et Maya qui a touché le mur du fond en prenant la pelote au 8. Maya qui tape très fort. Hein. Attention, 12-13. Allez, si on va avoir un petit 14 partout. Il faut vraiment bien buter là du côté d'Oyana. Oui, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer sur toutes les pelotes là. Toutes les pelotes sont importantes. Bien buter. Oh, Maïté qui prend des risques et qui tape très bien. Attention, Chana, approche-toi un peu. Voilà, bien tapé encore. Hein. Bravo, bravo Chana. Elle impressionne par sa puissance. Maya Goicoechea pour l'instant. Avance, avance. Ah là là, Chana, il fallait être à la volée là. Dommage. Voilà. Allez, nouvelle égalité, 13 partout. Vous vouliez du suspense, Didier. Voilà. On va la voir. Voilà, on va avoir un 14 partout, j'espère. 13 partout. Les Blancs qui ont le mérite d'être revenus. Hein. Troisième égalité dans cette première manche. Après l'égalité à 10, 11, puis 13 maintenant. Un point très important puisque ça donnera un ballottage favorable Bien buté. À l'équipe qui l'emportera. Maïté qui prend beaucoup de risques, elle prend beaucoup de buts. Et pelote fausse, non? Non, la pelote est bonne. La pelote est bonne. Et elle est bonne. Elle est bonne aussi. Elle est bien tapée. Ouais, c'est très bien tapé par Maïté Ortiz, tout en puissance cette cortada entre les deux compères de l'équipe blanche. Ouais, et 14-13. Très bien effectué de la part de Maïté. Vous avez vu cette cortada et Oyana qui avait fait une belle défense au reboté. Hein. Et là, Maïté qui tape ça parfaitement. Et Maya qui n'était pas loin de la ramasser cette pelote. Hein. Et ça arrête. Il est important ce point. Ouais, ce but va être très important. Ouais, c'est très bien buté. Et il y en a qui l'avaient, hein, la volée. Tiens. Voilà. Aïe, aïe, aïe. La pelote qui s'écrase, elle a voulu prendre de la hauteur justement pour passer. Maïté Ortiz, malheureusement pour Goicoechea et Sorosabal. La pelote qui s'écrase sur la ligne et ça fait 15-13. Une manche à 0 pour l'équipe qui revient de loin. Hein. Ah, qui revient de très loin et Maïté qui a très bien fini les points au bon moment. Et Chana qui l'a très bien secondé. Bravo Chana pour ta première manche, c'est très bien. Et rappelons, hein, on le disait tout à l'heure que cette équipe était menée 9-5. Elle l'emporte finalement 15-13. Ce qui veut dire qu'elles ont marqué un partiel de 10-4. Donc un temps vraiment très fort du côté des Oranges. Les Oranges qui ont fait une très belle remontada et qui ont su finir les points au bon moment. Et l'arrière blanc qui prend ce risque-là avec son revers qu'elle met par terre et qui après, dernier point aussi, prend ce risque de taper très haut alors qu'elle n'a pas besoin de taper si haut. Bon, c'est plus facile à dire une fois qu'on est assis, mais bon, c'est prendre des risques pour pas grand-chose. Donc voilà, bon, mais c'est très bien pour les Oranges. Elle gagne cette première manche. Voilà, on va voir la rébellion des Blancs pour la deuxième manche. Les Blanches qui n'ont pas d'autre possibilité que de remporter cette deuxième manche pour essayer de forcer cette troisième. Et lorsqu'on sait qu'Oyana Sorosabal est justement en délicatesse puisqu'elle avait perdu la finale en année d'un point, mais il faut absolument qu'Oyana et Maya puissent remporter cette deuxième manche pour forcer le destin. Une troisième manche en 5 points. 5 points, c'est un peu comme les penalties au foot. 5 points, tout le monde peut gagner. C'est un peu pile ou face. Hein. Mais bon, cette équipe orange qui fait belle impression. Hein. Franchement, j'aurais misé plutôt sur cette équipe blanche pour la finale. Et là, l'équipe orange déjà qui gagne cette première manche. Maïté qui a fait de très belles attaques. Voilà, un constant parfait. Et cette équipe orange qui ne s'est jamais désunie. Hein. Elles étaient menées jusqu'au 10e point. Jamais elles ont lâché l'affaire. Très présente. Chana, elle est très présente. Elle fait une très belle partie. Allez, il faut continuer. Allez, c'est le début de cette deuxième manche. On retrouve au but Oyana Sorosabal. Allez, là, il faut s'appliquer. Si on veut faire une troisième manche, il ne faut pas donner de points. Et puis, Maïté qui tape fort aussi, qui tape au fond, au mur du fond. Et Oyana qui est arrêté sur ce reboté. C'est difficile de reboter arrêté. Il faut qu'elle soit en mouvement.
Allez, 1-0. Il ne faut surtout pas laisser ces oranges partir parce que maintenant qu'elles ont pris de la confiance, ça peut être préjudiciable et ça peut aller très vite. Elles sont clairement dans un temps fort depuis un petit quart d'heure. Ah ouais. Ah ouais. Et puis enfin, elles en font une belle partie toutes les deux. Elles sont présentes, elles sont complémentaires. Attention. Ouf, elle prend beaucoup de risques. Maïté Ortiz. Ouais, mais elle vient défendre à l'endroit qu'il faut. Allez, Chana, rebote. Dommage. Un partout. Et Oyana aussi qui est venu chercher une pelote difficile. Oyana qui devrait faire la différence maintenant sur cette manche. Si elle veut remporter cette deuxième manche, il va falloir qu'elle finisse les points. Ça, c'est déjà bien buté. Bien Chana, bien tapé. Ah, c'est bien tapé aussi entre les deux. Parfaitement tapé. Bien, bravo Yana. Vous voyez, sans forcer. Elle a vu que Chana était au mur du fond. Elle a posé la pelote entre les deux oranges, parfaitement réalisé. Bravo Yana. Et les blanches qui renversent la situation, menées 1-0. Les voici en tête 2-1. Bien buté encore d'Oyana. Si elle arrive à passer Maïté, Chana aura du travail parce que Maïa qui tape en bas maintenant. C'est très bien tapé aussi entre les deux. Elles ont compris. Les blanches, je pense que maintenant elles vont changer de tactique. Elles vont taper entre les deux plutôt que de taper fort et au fond. Elles ont vu que Chana était présente et qu'elle ne laissait pas tomber de pelote. Donc elle tape dans les espaces libres. C'est le plus difficile à faire. 3-1. Premier break. Ah, et Maïté qui prend gros beaucoup de break risques. même. 4-1 maintenant. Oui, comme tout à l'heure. Première manche, elles avaient fait un break, les blanches. Et puis finalement, elles sont revenues, ces oranges, point par point. Et voyons si elles vont réussir à refaire la même chose. Bien récupéré par Maïté Ortiz. Ça pelote est flirte bonne, avec les lignes, mais elle est bonne. Ah, bien tapé. Bien, il y en a là. Tapé en avançant, donc c'est plus facile. Bravo Maya, belle défense. On est en avançant, Chana, bravo. Allez, Oyana. Bravo Maya. Maya qui est présente aussi sur la cancha, elle est toujours bien placée, elle seconde bien Oyana. Un point très disputé maintenant entre les deux équipes. Chana au fond de la cancha. Oui, Chana aussi qui ne fait pas de faute. Allez, Oyana, il faut prendre cette pelote à la volée. Dommage. C'est des pelotes d'attaque, ça. Bravo, Chana, bravo. Aïe. Ouh là là, c'est des pelotes difficiles, ça. Quel coup de Maïté Ortiz. Il va mettre la pelote au reboté et bravo Maïté. Maïté qui fait une très belle partie parce qu'elle a les pelotes difficiles. Elle fait des coups qui sont techniquement très difficiles. Regardez ce beauté pronto. C'est magnifique. Vous parliez d'Erkiaga tout à l'heure. Là, c'est un point à la Erkiaga vraiment. Tout à fait. Maïté qui... Erkiaga qu'on retrouvera tout à l'heure lors de la finale associée à Jérôme Porté. Ouais, le Palois qui fait une belle saison. Erkiaga qui est le double tenant du titre du All-Star édition 2024-2023, finaliste 2022. Erkiaga qui a été le seul joueur à jouer toutes les finales depuis l'instauration de ce tournoi All-Star ici à Saint-Jean-de-Luz. Sacré joueur. Dommage, Chana. Un peu trop vite. Les 4 filles qui font une très belle partie. Il n'y a pas de faute, trop de fautes directes. Les pelotes sont bien placées. Il y a de la technique, il y a tout ce qu'il faut. Bravo les filles. Beau spectacle. C'est bien tapé encore. Et oui, c'est bien tapé encore. Elle laisse la pelote chaque fois maintenant entre les deux. Elle a compris où il y en a qui avait de l'espace entre Chana et Maïté. Chana qui se tient un peu trop loin du mur de devant et qui laisse beaucoup d'espace.
Allez, Shana. C'était pelote difficile, bien tapé. Ouais, entre les deux. Encore bien buté d'Oyana. Ah, une faute directe de Shana. Une faute directe, c'est dommage. C'est dommage parce que là, elles font un peu le trou. Oui, 7 à 2. Elles font un gros trou, 7 à 2. Je n'avais pas vu que on était aussi avancé. C'est l'écart le plus important depuis le début de la partie, puisqu'il était de 4 points jusqu'à présent. Il est désormais de 5. Ouais, et Maya qui fait une belle partie aussi. Oui, mais Maya qui prend trop de risques. Elle prend trop de risques. Elle est trop loin pour pouvoir taper aussi haut. Alors qu'elle remettrait la pelote face à elle, ça suffirait largement. Mais bon. Allez, un petit sursis pour cette équipe des Oranges, Ouais. qui revient à 4 points. Allez. Le chemin est encore long, mais elles nous l'ont prouvé tout à l'heure, qu'elles sont capables de remonter. Ah oui, tout à fait. Elles ont fait une belle remontada à la première. Pourquoi pas la seconde, hein. Ça dépendra de cette équipe blanche. Oui. Maya qui prend un risque. Hein. Le deux murs. Ouais, mais Maïté, elle est présente. Elle est là, la Cortada, en réponse au deux murs. Et là, elle se trompe pas. Et ça fait 4-7. Eh oui, et oui, Maya qui prend des risques. Maya qui prend trop de risques. Elle est trop loin pour taper ce deux murs. Et c'est un cadeau pour Maïté. Maïté qui l'attendait. Elle était déjà présente. Elle avait déjà anticipé. Regardez, elle était venue elle était presque à l'extérieur. Et là, elle pose la pelote là où il faut. Et il y en a qui ne peut rien faire. À la volée. Ouais, ça c'est une pelote à Oyana, ça. Oyana, il faut qu'elle s'investisse un peu plus là, sur ces pelotes-là. Et la chevauchée fantastique qui continue du côté des Oranges. 3 points d'affilée, menée 7-2. C'est la Elles même ne sont plus physionomie. menées que 7-5. Attention. Même physionomie que la première manche. Hein. Et les Oranges qui ont eu un peu de mal à partir, mais maintenant elles ont déjà remonté pas mal de points. Et si les blanches ne font pas ce qu'il faut, elles vont devant une belle désillusion. Bien, Shana. Bien du côté Oyana Sorosabal. Et Shana Gonzalez qui répond. Oui, tout à côté. Hein. Qui est très présente et qui ne fait pas de faute. Qui est pelote encore difficile, qui vient de ramener là. Le deux murs. Oui, mais là, c'est un cadeau. Là, elle y est. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement pour Maïté Ortiz, elle rate peut-être la pelote la plus facile pour elle. Oui. Elle y était déjà, hein, Maïté. Oyana qui tape ce deux murs. Pas très bien, mais contre Maïté, il faut se méfier. Elle a de la vista, elle anticipe. Et souvent, elle ne se trompe pas après un retour. Hein. Allez, Maïté qui rattache son Chitara. Allez, le jeu va reprendre au but Oyana Sorosabal. Les blanches en tête à mi-parcours de cette deuxième manche, 8-5 et même 9-5, soit exactement le même score que lors de la première manche. Attention, voyons si on va avoir la même physionomie. Première manche, je pense pas. Je pense que les blanches vont jouer différemment pour éviter Maïté. Essayer de jouer dans la partie libre. Oh là, Oyana. Elle veut taper trop vite. Elle n'a pas attrapé la pelote qu'elle est déjà en train de taper. Trop pressée, Oyana. Et faute directe qui coûte cher hein, chaque fois, hein, 6-9. 6-9, moins 3 pour cette équipe des Oranges, mais qui mène une manche à 0. Ouais, les Oranges qui n'ont rien à perdre. Hein. Là, il faut que je joue le 100% pour pouvoir gagner cette seconde manche et gagner cette partie du coup. La pression est évidemment sur les épaules des blanches qui, elles, n'ont pas d'autre possibilité que de remporter cette deuxième manche. Et pour l'instant... Ouais, cette pelote était très bien tapée de la part de Maya. Très bien tapée. Shana qui n'a rien pu faire hein, sur cette réception au mur. Et 10-6. 10-6, plus 4. Il ne faut pas laisser trop partir ces blanches parce que sinon... On a bien buté de la part de Oyana. Maintenant, il faut intercepter. Là, il faut intercepter.
Voilà. Oh là là, elle veut taper. Elle a touché. Elle veut taper Oyana avant de l'avoir attrapé. C'est dommage. Même C'est geste que tout à l'heure. Ouais, c'est des plots faciles. Elle est présente avant et donc du coup, elle se met la pression sur la réception. Et elle fait faute. Allez Oyana, il faut gommer ces fautes directes là. C'est des points donnés. Et on remet en plus l'équipe orange dans la partie. 10 à 7. 10 à 7, c'est rien du tout. Hein. C'est encore faisable. Bien sûr. Largement. Lorsqu'on sait que Maïté Ortiz est dans les rangs des oranges. Plutôt très bien en plus. Et qui va faire le point. Bien croisé de la part de Maya. Mais Maïté Ortiz. Oh, Maïté qui est un peu gourmande. Maïté qui est un peu gourmande. Elle veut finir les points très vite. Elle ne veut pas que cette équipe blanche ait trop la pelote. Mais elle se trompe quand même en faisant ce gauche à gauche. La pelote s'écrase vraiment bien en dessous. Hein, mais c'est un geste très difficile à effectuer. Pour bien le faire, il faut avancer, il faut beaucoup de choses. Et comme tout à l'heure avec Maya Goicoechea, c'est peut-être un point qui peut coûter cher cette fois-ci à cette équipe des Oranges. Tout à fait. Alors qu'il y avait sans doute mieux à faire. Regardez, entre les deux encore. Et là, il y en a qui ne prend pas le risque. Bien tapé. Bien tapé, il y en a, bravo. Shana présente, très présente, Shana. Pas trop. Ah, c'est bien. Et Shana qui continue à batailler, à ferrailler avec Maya Goicoechea qui de deux va prendre le dessus. Là, c'est un revers très lourd. Ouais, mais Maya qui prend beaucoup de risques quand même. Elle tape très haut sur cette cancha. Regardez, elle va toucher le fil. Ah, Maïté qui avait fait un très beau reboté. Mais c'est dommage. Elle touche cette ligne du haut, je crois. Et ça fait plus 5, Didier. Maintenant, ça fait 12 à 7. Ouais. L'équipe blanche qui ont fait un peu le trou là, au bon moment. Il y a un tempo demandé par les oranges. Maïté qui veut casser le rythme, qui a bien vu que ces blancs avaient pris le dessus, était en confiance. Un temps mort donc. Et on revoit les belles attitudes de nos filles. Maïté qui a fait des superbes points. Super, et qui a été très bien secondée par Shana. Shana qui fait une très belle partie. Partie de haut niveau. C'était très bien, Shana. Allez, voyons si ces blancs vont réussir à finir cette deuxième manche. Vous avez annoncé une partie équilibrée et pour l'instant elle l'est totalement. Tout à fait. Ce serait bien que ces blancs gagnent la seconde manche pour qu'on ait une troisième manche. Là, il était déjà. Je pense qu'elle, c'est pareil, elle avait déjà tapé la pelote avant de l'avoir attrapée, pelote facile. Elle s'en veut, elle le sait. Ouais. Elle le sait, c'était un tournant peut-être de cette deuxième manche. On est à 12 à 7. 12 à 7, ouais, plus 5. Ouais, 12 à 7. Elles ont fait quand même un trou. Elle rabat la pelote Maïté alors qu'elle n'a pas besoin. On va laisser partir le poignet tout seul. Allez, voyons. La reprise. Et une belle chambrée ce soir quand même encore. Hein. Vraiment. Fronton. Les travées du Krayala, ils sont bien garnis. Ouais. Allez, reprise du jeu. But au blanc. Il faut s'appliquer. Oyana. Pas perdre de points. Les points vont être très importants. Donc, bien se concentrer sur le but. Allez, le juge Gérard Riverain qui reprend sa place. Allez, c'est bien buté. Aïe.
Oh, bravo, bravo Maya, belle, quelle défense. Quel sauvetage. Ouais, quelle défense. Et puis, est-ce qu'elle a retapé derrière? Parce qu'elle remet Shana au fond. Hein. Bien. Bien, Oyana. Bien, bien tapé. Bien tapé. Bien tapé dans le mur. Oyana, très bien tapé. Qui fait le point 13-7. Allez, voyons si ces blancs vont réussir à finir cette deuxième manche. 13-7, elles ont un peu de gras quand même. Mais ça peut aller très vite. Hein. Attention, on va faire n'importe quoi. Tiens, t'avances pas trop, Yana. T'avances pas trop. Mais oui, elle est trop avancée. Elle est dans la descente de la pelote. C'est les plus difficiles à attraper. C'est bien tapé de la part de Shana. Elle tape dans le mur. Et un nouveau point, 8-13. Attention, cette manche n'est pas finie. Il ne faut pas qu'elle remette trop dans le jeu. Il faut essayer de finir un point assez vite. Si les oranges arrivent déjà à 10, ça pourrait faire douter cette équipe des blancs. Et heureusement qu'elle n'était pas chère, parce que sinon Maïté elle avait fait le point au but. En tapant un droite à droite qui était presque parfait. On va peut-être voir le ralenti. Ah oui, je pense qu'elle a tapé la ligne même au sol. C'était un coup magnifique. Hein. Maïté qui sait vraiment tout faire. Bien buté de la part de Maïté Ortiz. Maya qui a allongé ce revers. Allez, Shana, Oyana, c'est très bien tapé. Ouais, mais Oyana, elle n'y va pas. Là. Elle seconde passe en arrière. Oyana doit prendre cette pelote à la volée. Je ne sais pas si Maya y a beaucoup parlé non plus. Peut-être pas. 9-13. D'ailleurs, elle s'excuse, Maya, donc elle n'a pas dû lui demander la pelote. Ça reste encore possible, mais il va falloir faire un quasi sans faute. Oui, tout à fait. Tous les points vont être importants là. Hein. À la volée. Ça. Bien tapé. Bien tapé. Attention, Shana. Bien. Aïe, ouille. Aïe. Shana, pourquoi prendre autant de risques? Que c'est dommage. Ah ouais, là c'est dommage parce qu'elles avaient remis la pression sur ces blanches et tapent en haut en voulant se dégager. Dommage. Hein. Et les blanches maintenant qui ont une grosse opportunité de remettre les compteurs à 0. Ouais, 14-9, ça va être difficile quand même pour les rouges de revenir là. Bien buté Oyana. Tiens, Shana qui fait la faute directe. 15-9. Et voilà, 15-9, cette deuxième manche remportée par l'équipe blanche. Ce qui nous laisse présager une troisième manche palpitante puisqu'elle se jouera en 5 points. 5 points, ça va très très vite. Il va falloir que chaque joueuse soit très concentrée sur la réception de la pelote et tape au milieu du fronton sans prendre trop de risques. Parce que celles qui vont perdre des points bêtement, elles vont le payer très cher. La Boina, elle va se gagner sur des pelotes bien distillées. Voilà, on va voir. 5 points de toute façon, ça se joue sur des petites choses. Donc, ça va se jouer dès le but. Hein, donc oui, le toss déjà va être important parce que l'équipe qui aura le but aura déjà un avantage. Il y a aussi qui a beaucoup vert. Hein. Gestes techniques de la part des 4 joueuses ont très bien joué. Belle finale. Hein. Ouais, très belle finale, bien accrochée. Une manche partout. Que rêver de mieux que d'avoir une troisième manche pour départager ces deux très belles équipes. Probablement les deux meilleures hein, d'ailleurs depuis le début sans conteste. Ouais, elles avaient dominé les demi-finales les deux. C'était sûr qu'en fait, je pensais qu'on aurait quand même une belle finale. Et pour l'instant, on est gâté. Oui, pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Allez, il reste 5 points pour soulever le Cesta All-Star 2025.
Ouais, difficile là de savoir qui va gagner. Les joueuses qui attendent le toss. Ouais, le juge qui va jeter le toss puisque la troisième manche se jouera. Et la pièce est aussi indécise que la partie. Vous voyez, elle ne veut pas choisir son camp. Et ça va sans doute tomber du côté des rouges. Ouais, normalement, oui. Et voilà. Et rouge au but. Et Maïté au but. Attention, attention. Il ne va pas falloir se tromper. Il va falloir que Maya soit vigilante et qu'Oyana ne fasse pas de faute directe. 5 points. Voilà, le juge Gérard Ribarin, juge international, lui explique à Maïté que ça sera 5 points. Parce qu'en championnat, c'est 10 points la dernière manche. Et là, pour le All-Star, c'est troisième manche au penalty. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Faites vos jeux. 5 points. Ouais, bien buté d'entrée. La première qui arrive à 5 gagne. Il n'y a pas de point d'écart, hein, Didier. Non, même en cas d'égalité à 4 partout. Ouais, 4 partout sans 5. À 5 hein. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on aura un 4 partout? Peut-être. Ce serait bien. Ah oui, oui, pour le public, ça serait parfait. Et beau sauvetage de Chana. Bien tapé de la part de Toyana. Oh, bravo Chana. Ouais, Chana qui fait vraiment le job ce soir. Le deux-murs d'Oyana. Ah, bravo, bravo. Imparable. Ah, bravo Yana. Hein. Parce que celui-là, il fallait avoir... il fallait pour le taper, hein, parce qu'elles ont quand même de la pression. Et Oyana qui a bien préparé le point, qui a une belle réception, et elle tape, elle déclenche ce constat parfaitement. Avec beaucoup de sang-froid. Oui, ouais, beaucoup de sang-froid, exactement. Allez, bien buté par derrière en plus. Ah non. Allez, Maïté Ortiz qui va essayer de mettre la pression. C'est bien tapé. Allez, 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 allez. Bravo, bravo. Hey, aïe, 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 Maïté qui est en retard. Maïté qui est en retard sur une pelote. Ah ouais, sur une pelote de points là. Elle avait déjà elle aussi tapé la cortada avant de l'avoir rattrapée, je pense. Et attention, ça fait déjà 2-0 Didier. Ouais, ouais, et 2 beaux sauvetages d'Oyana. Hein. Bravo Oyana, parce qu'en troisième manche, les Blancs faut le sont faire. Plus qu'à 3 points de la victoire. Allez Maya, à la volée. Maya, bravo. Bravo, bien tapé, bien tapé, bien tapé. Attention à Chana. Ouais, qui tape très bien. Elle se bat bien. Là, c'est les Blanches qui dominent dans ce point. Et là, sur sa balle. Ah, bien tapé. J'ai remis le coup. Bien tapé. Ah, bravo, Yann. Bravo, Chana. Pas trop haut, pas trop haut. Ouais, bien, ouais, elle a tapé en bas. Elle a tapé en bas, Et Maya. nouvelle faute. Et bravo, Maya. Parce que Chana et Maïté l'attendaient au fond. Elle a vu, elle a tapé en bas. Elle a très bien tapé. Juste devant Maïté, qui pouvait que défendre. Et ça fait 3-0. Ouais, 3-0, cette équipe blanche qui ont très très bien commencé. Hein. Je ne sais pas comment ça finira, mais pour l'instant au moins. Bravo, bravo, Yana. Et Oyana qui se rapproche de plus en plus de sa déception de l'an dernier. Allez, elle est là, Oyana sur sa balle. Ouais, bien tapé. Entre les deux. Et oui, bien tapé. Et bien Chana. Ah là là, Oyana. Elle y va sans y aller. Elle espérait que, je pense que Maya allait la prendre. Et Maya n'y était pas non plus. Et beau sauvetage de Chana. Hein. Deux beaux sauvetages de Chana. Hein. Bravo Chana. Hein. Chana qui permet à son équipe de revenir. Et de garder espoir dans cette troisième manche. Rien n'est fait. 1-3. Rappelons, cette manche se joue en 5. Ouais, 1-3. Rien n'est fait, rien n'est joué. Ça peut aller très vite. Il faut que les rouges essayent de faire ce point. Bien buté. C'est trop long. Pacha. Le quatrième, attention, quatrième Pacha pour Maïté Ortiz. Ouais, elle prend des risques parce qu'elle sait qu'elle peut encore, elle a encore un autre Pacha avant de n'avoir qu'un but. Donc c'est bien joué. Allez, deuxième possibilité pour Maïté Ortiz. Bien buté. Bravo Maya. Bravo Maya. Maya qui tape très fort. Et beau sauvetage encore de Maïté. Prend des risques Maïté Ortiz. Ouais. Et Oyana aussi. Et Oyana qui allonge et qui va jouer sur Chana. Et Chana qui est très bien tapé aussi encore.
beaucoup de puissance du côté d'Oiana. Ça va être compliqué pour Maite Ortiz. Allez, Maya Goicoechea qui va sans doute faire parler sa puissance. Elle est bien tapée dans le mur. C'est très bien tapé. Ah ouais, très bien tapé dans le mur. Bravo. Elle a très bien secondé Oiana. Elle a demandé la pelote. Elle savait déjà que la pelote est très difficile pour Oiana. Regardez, hop, et elle remet cette pelote le long du mur. Parfaitement exécutée. Et Shanna ne peut rien faire. D'ailleurs, elle prend la pelote sur le nez. Et ça fait 4-1. Les Blanches qui ont 3 opportunités pour remporter. Bravo Oiana, la cette défense. Finale. Où elle va être difficile. Bien, les rebotés. Ah ouais, magnifique. Oh, bravo Maya. Maya qui vient faire aussi une belle défense. Allez, Maite Ortiz, de volée. Elle va vouloir finir le but. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Maite qui prend des risques, mais qui est prêt à bon escient. Hein. Elle a tapé cette cortada parfaitement. Entre les deux. Oui, pour revenir 2-4. Attention, cette match n'est pas fini. 2-4. Ça peut encore se jouer. Rappelons qu'il lui reste encore un pacha. Ouais, et à Maite Ortiz. Le but qui va être très important. Bien buté. Maite qui aura très bien buté. Elle aura bien buté tout le long du tournoi, en demi-finale, en finale. Ouais. Toujours présente Maite Ortiz. Oiana Sorosabal. Allez, Shanna. Ouais, Shanna qui va passer Oiana. Non. Il ne lâche pas le morceau. Oiana qui présente. Et Shanna qui ne sait pas compter. Hein. Toujours en défense. Shanna. Bravo. Oh, quel sauvetage là, Oiana. Ouais. Il était difficile. Très beau sauvetage. Et encore un très beau reboté aussi de Maite. Droite à droite, elle prend des risques, Maya, là, elle prend des risques. Et voilà, oui, mais après, bravo, Yana. Quelle défense. Allez, maintenant, il faut assurer. Elle peut finir, non, non, elle laisse passer à Maya Goicoechea le demi-mur. Et lié Maite Ortiz. La cortada, dessous la ligne. Elle a tapé sous la ligne. Ouais, dommage, dommage quand même, parce que c'était un très beau point. Les 3 filles là, les 4 filles ont fait une très belle partie. Et le public qui les applaudit fort chaleureusement. Très belle finale qui voit finalement le sacre d'Oiana Sorosabal après la déception l'an dernier. Rappelons qu'elle avait perdu cette finale d'un tout petit point. Et elle est revenue revancharde. Et finalement, cette fois-ci, ça lui sourit. Oiana Sorosabal et Maya Goicoechea, championne du Cesta All-Star 2025. Très belle partie des 4 filles. Bravo à toutes les 4. Elles ont montré que même la Cesta Punta féminine était très bien, se portait très bien. Et c'est encourageant pour tout le monde. Bravo les filles. Allez, place maintenant à la finale homme dans quelques minutes. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur nos antennes. Merci Didier. Merci Arcaïtz. Belle soirée à vous. Allez, bonne soirée. Au revoir.